Moi, je dis souvent que je ressemble à un catamaran quand je cours, parce que je prends le vent avec mes 1,90 m, etc. Mais voilà, je trouve que ça m'a permis vraiment de développer mes capacités cardio-respiratoires plus que n'importe quelle autre modalité. Et donc, pour ça, j'ai senti quand même un net transfert, on va dire, vers le CrossFit. Basilou, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Super Basile, un plaisir de te recevoir. On est là pour parler des progs Bloc 0 et Bloc 1. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, fais-nous un petit topo sur qui tu es et ce que tu fais, la nature de nos collaborations jusqu'ici, et on parlera ensuite des progs course à pied. Euh, je suis à la base kiné du sport, et puis depuis quelques années maintenant, je suis également coach de CrossFit, propriétaire d'une box en Alsace et programmateur pour ma prog Dig Out. Et puis à côté de ça, je m'entraîne pas mal en tant que compétiteur à un niveau raisonnable, mais voilà, rien de professionnel. Ouais, Et absolument. ça me va très bien. Ouais, et on a la chance de collaborer notamment avec Claudia, que tu accompagnes aussi, hein, tu fais partie de Exactement. la team Clo-Clo. Ces derniers mois, tu t'es lancé et tu as suivi les progs qu'on a créés avec Max, Bloc 0 et Bloc 1, donc introduction à la course à pied et endurance en course à pied. Et je voulais avoir ton retour sur ces progs, ce qu'elles t'ont apporté, dans quelle mesure ça a changé la manière dont tu cours. Donc peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que tu avais décidé de t'engager avec le Bloc Zéro et de suivre ce programme d'introduction à la course à pied? Euh, je pense que le moment révélateur, c'était les Open de l'année dernière, où j'ai pris un score mémorable et une belle cartouche sur le WOD avec les shuttle run. Ça m'a bien remis en place. Du coup, je savais depuis quelques temps qu'il fallait que je bosse ma course à pied comparé aux autres ergs. Et je savais pas exactement où commencer. J'avais toujours couru depuis longtemps, hein. Je faisais du rugby, etc. Mais j'ai jamais vraiment fait de la course à pied pour de la course à pied. Donc voilà, c'est comme ça. Et j'ai commencé du coup, je crois en mars ou avril 2023, le bloc 0 du coup. Et puis j'ai enchaîné directement avec le bloc 1 au cours de l'été. On a la suite Super. des blocs. Ouais. Ouais, c'est parfait. C'était un bon timing, hein. C'était juste après Ouais. qu'on est sorti le bloc 1, tu avais enchaîné là-dessus. Parlons déjà du bloc 0. Comment est-ce que tu avais trouvé cette intro à la course à pied par rapport à ce que tu avais fait dans le passé en course à pied, ton expérience en tant que kiné, en tant que coach et en tant qu'athlète? C'était top parce que ça m'a vraiment forcé à commencer très bas, que ce soit en intensité, en volume, même en durée d'entraînement. Mais du coup, c'était donc des séances faciles, on va dire, au début. Mais ça a permis en fait de créer une inertie, je pense, pour la suite et de me permettre de progressivement aller chercher plus de temps, plus de durée, plus de distance aussi. Mais surtout garder du plaisir, quoi. Et je pense que c'est une erreur que j'ai faite par le passé et que beaucoup de gens font depuis que j'ai eu cette expérience personnelle, c'est qu'on veut tout de suite courir 40, 50 minutes en se disant que bon, c'est facile, 40, 50 minutes, mais en fait, soit tu vas te faire mal, soit tu vas pas prendre autant de plaisir que ça, et du coup, tenir dans la durée, c'est compliqué. Donc, les premières séances, top de chez top, hein, franchement, quand tu les lis, tu te dis, oh, 15 fois 1 minute course à pied, footing tranquille, 1 minute marche, ça va être chiant. En fait, ça passait super bien et ça a été une super manière de progresser au fur et à mesure, quoi. Tu avais fait le bloc 0 une fois ou tu l'avais répété une deuxième fois avant de passer Non, je sur le l'ai fait bloc qu'une 1? seule fois. J'ai fait qu'une seule fois. Sachant que en plein milieu, je crois que j'avais eu quelques compètes de CrossFit, donc certaines semaines, je les avais refait 2 fois pour reprendre les petits blocs, enfin les petites sous-parties, mais globalement, je l'ai fait qu'une seule fois. Et après, j'ai enchaîné directement avec le bloc 1, ouais, qui est un petit peu plus long de souvenir, 12 Bon. semaines. Ouais, c'est ça. Six Ouais. semaines sur le bloc 0, 12 semaines sur le bloc 1. Sur le bloc 0, tu avais pu intégrer aussi tous les exercices de prépa à la course à pied, renforcement, pieds, Ouais, chevilles, ouais, bien mollets, sûr. etc. Ouais, j'avais suivi toutes les vidéos, les petites séances qu'on faisait avant, je les ai toutes faites. Ça m'a bien aidé aussi en tant que coach, j'avoue, parce que j'avais pas trop de notion de. Enfin, je connaissais l'importance de renforcer son pied, etc., et de faire tout ce qui peut être renforcement spécifique de la course à pied, mais j'avais pas d'exemple concret. Donc, c'est des trucs après que j'ai pu intégrer, que ce soit à la fois dans mes programmations, mais aussi simplement dans les classes qu'on peut faire à Triboc au quotidien, quand on a de la course à pied. Maintenant, je reprends un petit peu les exemples de gamme ou les renforcements que vous aviez filmés avec Max.
Et par rapport à ça, t'es un bonhomme qui est bien construit quand même. Tu pèses combien aujourd'hui, Basile? Après les vacances, je suis à 102 là actuellement. 102, voilà. 90, 99 ou 100 kilos de poids de forme. Donc un beau bébé. Et j'imagine que ces exos, ils t'ont bien aidé aussi pour justement éviter tout ce qui est soucis au niveau des tibias et ce genre Yes. de périostite et autres. Clairement, durant toute la durée des deux blocs, j'ai eu aucune douleur. Enfin, j'ai jamais senti que la course à pied impactait négativement, que ce soit mon corps ou même mes autres activités, parce que, enfin, j'ai pas fait que courir. J'ai continué de m'entraîner quand même en CrossFit assez sérieusement, donc à base de 2 entraînements par jour. Parfois des entraînements, du coup, c'est de la course à pied, mais ça m'a pas empêché à côté d'aller continuer à faire des burpees. Quand il y avait de la corde à sauter, je pouvais toujours la faire et j'ai jamais senti que j'étais à la limite de développer, que ce soit périostite ou tendinite ou autres problèmes qui peuvent survenir assez fréquemment, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment un bruit de fond qu'on retrouve dans le bloc 0 et dans le bloc 1. On a toujours ces petits exercices de renfort, toujours ces petits exercices de gamme. Comment tu as trouvé la transition bloc 0, bloc 1? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des ajustements à faire? Non, ça s'est bien passé parce que le bloc 1, tu commences au début avec 2 séances par semaine. Donc, c'est comme le bloc 0 finalement. La plupart du temps, tu es sur 2 séances par semaine. Je trouvais que la continuité était fluide et il y a pas eu de problème. Ça demandait des ajustements en fait d'un point de vue organisationnel quand on a passé sur parfois 3 séances par semaine, mais enfin, ça me demandait juste d'enlever une session, quoi. Forcément, j'ai pas fait l'abruti et j'ai pas cherché à faire la troisième séance en gardant une séance de CrossFit en plus pour pas passer à côté, mais voilà. Non, non, c'était fluide. Ça, on en parle aussi dans le programme, hein, bien ajuster le Mm. volume autour de la course à pied pour s'assurer que ce soit complémentaire et pas que ça vienne trop empiéter les uns sur les autres. Donc, tu as bien fait Ouais, ça. clairement. Après, j'ai vraiment écouté mon corps, c'est-à-dire que quand je sentais parfois une mollet un petit peu tendue et que je voyais que dans la prog, que j'avais par exemple des double under, de la corde à sauter ou vraiment des trucs un peu plus hauts, là, j'ai pas fait l'idiot, j'ai remplacé par du ski erg ou un truc plus porté en tout cas où il y avait moins d'impact le bas du corps, mais je l'ai très bien vécu. Je pense que en toute transparence, j'ai dû conserver ma prog à 85-90% de ce que je faisais normalement. Euh, il y a eu une ou deux fois où j'ai un petit peu modulé, mais c'est souvent quand le volume montait, bah, tu sens tout de suite en général que bah, tes mollets sont un petit peu plus tendus, tu es un petit peu moins à l'aise. Donc voilà. Ouais, ça a du sens. Pour ce qui est du bloc 1, on est un petit peu plus sur un axe de performance. On a un test de vitesse critique au début et à la fin. Comment tu t'es senti sur les premiers tests, 1200, 3600 mètres? Et parle-nous du retest en fin de cycle aussi. Bah alors, les textes, entre guillemets, je les connaissais, mais pas sur cette modalité, parce que je les avais déjà fait sur du bike, rameur, enfin bon, je connaissais un petit peu le type d'effort, mais vu que c'est une activité qui est complètement différente et une mécanique qui est aussi complètement différente, forcément, les premiers, moi, je me suis un peu sous-estimé, je crois, sur les deux Mhm. de tête, surtout sur le 3006 où j'avais vraiment la sensation d'être parti peut-être un petit peu plus lentement. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était, je pense, quand même des bons tests. Je savais qu'il y avait une marge de progression, donc j'ai pris les valeurs, on va dire, comme repère et pas comme une religion à m'en contenter. Et puis, je pense que le gros avantage, c'est qu'après, il y a quand même toujours des notions de RTE dans la prog. Donc, ça me permettait de voir quand j'étais peut-être trop lent, trop rapide. Enfin, ça m'a permis de bien moduler la programmation. Et en termes de progression, j'ai vu surtout une excellente amélioration sur le 3600. Alors là, maintenant, de tête, je ne saurais même plus te dire, mais je sais que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup amélioré mon test. Mhm. Et que même en termes de sensations, enfin, c'était très différent de techniques de course, etc. Pour la première et la deuxième semaine, il y avait un monde, quoi. De manière globale, qu'est-ce que cette prog bloc 0, bloc 1, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de voir la course à pied, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach? Alors, si on commence par le côté athlète, je trouve que c'est une modalité qui est vraiment super transversale pour beaucoup de sports, mais pour le mien encore plus, je dirais pour le CrossFit. J'ai vraiment senti une nette amélioration.
Je pense que c'est encore plus marqué pour des gens qui font mon gabarit, qui sont plutôt grands, costauds, pour qui, en fait, finalement, les machines comme les cow-bikes, le rameur, même si relativement au poids de corps, on n'est peut-être pas aussi bon ou pas tellement meilleur que les autres, mais vu que le CrossFit, il n'y a pas de catégorie de poids, quand tu es sur une machine en général et que tu es grand, tu sais que ça va à peu près bien se passer, même si techniquement, tu as des choses à corriger, etc. Moi, la course à pied, c'est peut-être l'inverse carrément, ou en tout cas, ça met les choses plus à plat. Moi, je dis souvent que je ressemble à un catamaran quand je cours, parce que je prends le vent avec mes 1,90 m, etc. Mais voilà, l'idée, c'était c'est que je trouve que ça m'a permis vraiment de développer mes capacités cardio-respiratoires plus que n'importe quelle autre modalité. Et donc, pour ça, j'ai senti quand même un net transfert, on va dire, vers le CrossFit. Et puis, pour le côté plus coach, je pense que c'est aussi super intéressant. Après, ça dépend toujours du public visé. Est-ce que tu as un compétiteur ou est-ce que tu as là quelqu'un qui est plus pour sa santé? Mais moi, ça m'a permis un peu de le situer par rapport aux autres. Et tu vois, en CrossFit, c'est rigolo parce que tu accueilles des nouveaux clients dans ta box. Ils sont tout de suite super craintifs à l'idée de soulever une petite barre de 5-10 kilos. Ah, je vais me faire mal au dos, ah, les genoux, etc. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a une complète dissonance dans notre société entre la course à pied qui, pour moi, est quand même plus traumatogène ou en tout cas qui a un plus gros risque de blessure. Et puis, tu vois tout et n'importe quoi. Enfin, nous, à Strasbourg, je vois les gens un petit peu courir. Techniquement, ben, tu vois que la plupart ne sont pas accompagnés. Et puis, ça va tout de suite courir 1 heure non-stop alors que les tendons, etc., ils ne sont pas du tout prêts. Donc, je trouve que enfin, le bloc zéro, c'est vraiment maintenant ce que je conseille à tout le monde qui me dit ah, je veux me mettre à la course à pied, je ne sais pas trop par où commencer. Ben, moi, je les redirige direct vers vous parce que j'ai totale confiance. Et puis, j'ai vu sur plusieurs athlètes de ma boxe que ça a fonctionné. Tu avais testé Audrey, par exemple, qui détestait la course à pied. Et puis, Mm. là, elle a fait son premier 5 km. Elle est inscrite pour un 10. Donc, Super. en moins d'un an, ça fait des super différences, quoi. Ouais, ok, super intéressant. Est-ce que tu as pu checker le nouveau cycle qu'on a écrit pour bloc 1 qui est dispo à toutes les personnes qui ont déjà pris le bloc? Ah non, j'ai pas vu. Il y a une version 2.0? Il y a une version Ah, 2.0 honte à moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. qui est la suite des 12 semaines initiales et qui, Ok, on en avait parlé avec Max en préparation du bloc 2, qui va être ok, axé intensité, VO2 max, VMA, etc. On se disait qu'il manquait quand même un peu d'intensité sur la transition entre ce bloc 1 et le bloc 2. Donc, on a décidé juste de... Alors, Max a réécrit 12 semaines pour ok, non. intercaler ça entre le bloc 1 version 1 et le bloc 2 qui viendra un petit peu plus tard cette année. Donc, voilà, si tu as envie de courir un petit peu plus et de changer un peu de format, sache que tu as une mise à jour disponible directement dans le bloc 1. Nice, super. Pour ma défense, quand même, j'ai pas arrêté de courir hein, depuis que j'ai arrêté le bloc 1. J'ai même appelé Max plusieurs fois et maintenant je me programme un petit peu moi-même, je teste un petit peu sur moi. Mais c'est vrai que on avait vu parce que tu m'avais testé là sur le Air Runner après, bah, justement après le bloc 1, Mhm. quasiment quelques semaines après, que bah, ma zone 2 elle avait explosé de ouf, mais que j'avais encore une zone 3 qui était toute faible. Donc, je me suis un petit peu concentré là-dessus là, sur les dernières semaines. Mhm. Et je continue à courir 2 fois par semaine, là, non-stop, depuis la fin du bloc 1. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Je pense que c'est un bon rythme de maintenance et tu dois quand même sentir des progrès en continu, donc c'est cool. Ouais, ouais, c'est bien. Et puis, moi, je découvre un petit peu, donc je me renseigne un petit peu sur les modalités d'entraînement. J'avais appelé Max, comme je t'ai dit, pour qu'il m'explique un petit peu comment est programmé, etc. Et je m'amuse, j'expérimente un petit peu sur moi-même. Ouais, exactement. Je pense que c'est le mieux à faire en tant que sportif, en tant que coach. Si on peut apprendre des choses et ensuite les mettre en application Ouais, et comprendre comment ça fonctionne, ça va toujours mieux. ouais, clairement. Basile, merci d'avoir pris le temps pour ce petit appel et cette petite mise à jour sur les progs de course à pied. Avec grand plaisir. Je te souhaite un bel après-midi et je te dis à tout bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.